Un soir, les gars, je rentre d'un tournage. On est avec 4 potes. Un rebeu, un renoir, moi et une blanche. Et on sort d'un tournage et tout, et il est 2-3 heures du matin, on croise une voiture de flic. Et moi, je fais la blague, oh, je suis sûr qu'ils vont faire demi-tour. Et ils font demi-tour. Et dès qu'ils font demi-tour, moi, nous, ça va, on est bien, quoi. Ils arrivent, ils contrôlent, tout se passe bien, le contrôle se passe bien. Bonsoir, tac, tac. Et vous voulez que je vous montre un flic quand il fait un cow-boy ou pas? Attention, ça dure 4 secondes. Hein. Vous êtes prêts ou pas? C'est très rapide. Regardez bien. Ça, c'est quand un flic cherche la merde. Regardez bien. Tu as vu quand il met les mains là? Tu es flic? Et il fait trop le max, ce fils de... Allez, vas-y. Tu sais, quand il met les mains là, c'est chaud sa mère. Oh là, c'est ça ou pas? C'est ça. Non, je mens pas, je vous ai pratiqué longtemps. Et on est tous dans la voiture. Et écoute, le contrôle se passe bien, frère. Voilà, très très bien. Et personne parle, parce qu'on sait, personne parle. Qui parle? La blanche. Elle ouvre la fenêtre, elle fait « Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes flic ?» On a un peu paniqué. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Nous, on ferme notre gueule, c'est tout. Et on la regarde, on dit, mais il y a des armes. Non, sortez un signe. Non. On sent rien. Là, ça se passe très bien. Non, ça va pas se passer comme ça. On sait pourquoi vous nous contrôlez. Nous aussi. Mais c'est pas grave. Oh là, on est reparti, on a dû lui dire après, sur la route. Dont on est tous victimes, pourtant je trouve qu'on n'en parle pas assez autour de nous, c'est la hesse. Qu'est-ce que la hesse, par définition? C'est la dèche, mais ça s'entend quand tu le dis la vérité. Il y a des rides. C'est pas comme quand tu dis la joie. T'as vu quand tu dis la joie, on entend bourgeois. D'ailleurs, les gens riches emploient que des mots où il n'y a pas de rides, en fait. Vacances. Yacht. Même leur président, Macron. Et nous, Mélenchon. Quand tu es pauvre, ça se sent, ça se sait. Tu vas dans des magasins de pauvres. Primark, c'est pas un magasin, c'est une boîte de nuit, les gars. C'est le seul magasin où il y a des videurs à l'entrée, des bagarres à l'intérieur. Moi, j'ai vu 2 personnes se disputer pour une grande culotte. Et elles rentraient toutes les 2 dedans. Et c'est le seul magasin où il n'y a pas d'antivol sur les articles. Vous savez pourquoi? Parce que les antivols coûtent plus cher que les articles. J'ai acheté un chargeur là-bas, il a déchargé la batterie de mon téléphone. Il n'y a que ce magasin qui fait ça. L'excellence du pauvre, c'est de sans cesse avoir de l'espoir. Quand t'es pauvre, tu regardes pas ton solde bancaire, tu dis Inch'Allah, il y a un virement qui tombe. Le Pôle emploi ou la mutuelle. La mutuelle ne fait pas de virement. Trou du c***. T'es pauvre, c'est tout. Sans cesse, t'as de l'espoir, tu donnes de l'argent à SDF, tu dis mais Dieu me le rendra. Dieu, il te voit et il te dit tiens, sgeg, je te rendrai rien. Quand tu es pauvre, sans cesse, t'attends des trucs. Moi, j'ai voulu faire plaisir à ma mère, j'ai acheté une valise, elle partait en voyage. Samsonite, le top de la valise. On rentre à l'intérieur du magasin, on ressort, elle me dit mon fils, 500 balles la valise. Je dis maman, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Elle me dit oui, mais mon billet aller-retour, je l'ai payé moins cher que la valise. À ce prix-là, la valise, je la mets sur mon siège et moi je voyage en soute. Les gars, moi je suis pas d'ici, je suis pas du tout de Paris, je suis d'une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Vitrolles, vous connaissez? Ouais. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui connaissent pas Miami, hein? C'est vrai, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des seules villes qui dans les années 90 a élu le Front National à la tête de sa mairie. On était dans le futur. Je sais pas s'il y a des gens qui votent extrême droite, moi je juge pas, vous êtes des fils de... Je sais pas s'il y a des gens qui ont des amis qui votent extrême droite, moi je juge pas, pareil, vous faites ce que vous voulez. Je sais pas s'il y a des gens qui hésitent chaque année, disent vas-y, Inch'Allah, ça passe. Moi je le dis, hein, chaque fois que je monte sur scène, les gars, on partira pas. Faites tourner cette info au maximum. Alors si il y a moyen qu'on parte, c'est que eux, ils partent en premier. Et encore, même là, là, on va les suivre. Moi, quand j'étais plus jeune, ça a été difficile à un moment donné parce que j'étais victime d'harcèlement scolaire. Et mes notes, elles chutaient à cause de ça. Mais j'ai expliqué à personne parce que, je sais pas, j'avais pas envie. Et du coup, j'ai un rendez-vous chez la CPE. Et à l'époque, quand il y avait un rendez-vous chez la CPE, tu recevais la lettre, tu interceptais, Alhamdoulilah. Aujourd'hui, il y a Pronote. Ils savent qu'il y a un rendez-vous avec la CPE.
Tout le monde sait tout, tes frères et sœurs viennent te dire ah, il a rendez-vous avec la CBE. Ah. Maintenant, moi, à l'époque, j'y vais. En fait, je savais pas avec qui aller. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends un grand de mon quartier, il s'appelle Youssef. Il lui manque 3 dents là. Je lui dis, tu viens avec moi, on va à un rendez-vous, tu parles pas, tu dis rien. Juste, tu viens. Il vient avec moi, les gars. On s'assoit, la CPE est là. Qu'est-ce qui se passe, Malik? Elle me crie dessus. Putain. Je suis là, non, voilà. Et tout. Je me tais, je dis rien. Et d'un coup, il y a un silence. Youssef, il me regarde, il regarde la CPE, il fait eh ouais, on va faire quoi de toi maintenant? Elle dit rien, elle est choquée, et là, il me met une porte comme ça. Et la CPE, elle sépare, elle dit mais calmez-vous, monsieur. Je dis ah ouais, calmez-vous, monsieur. J'essaie de lui dire dans les yeux, c'est pas le deal. On sort de là, il me regarde, et je lui dis pourquoi tu as fait ça? Il me dit je suis là, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout. Je dis oui, ils vont ramener la protection de l'enfance maintenant. Je serai là pour les accueillir. Je dis non. Ne sois plus jamais là, mec. Allez, je m'arrêterai sur ça. Merci de m'avoir écouté, la famille. Merci beaucoup.